Eh bien, voilà. Salut à toutes et à tous, c'est Hugo, je suis posé comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du vendredi des vrais. Je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec Charlie. Comment ça va, Charlie? Bonjour, ça va très bien. Je sens qu'on va se régaler aujourd'hui. Tout part d'une vraie histoire. Charles et moi, en tant que créateurs de contenu sur le web, très souvent, quand on nous demande qu'est-ce qu'on fait, quel est notre métier, c'est toujours un petit peu difficile d'expliquer. Une fois sur deux, quand quelqu'un te demande qu'est-ce que tu fais, tu t'inventes un petit peu un métier. Surtout puisque quand tu es dans un Uber et qu'on te demande ce que tu fais, si tu dis que tu es youtubeur, tu as le droit pendant toute la durée du trajet à énormément de questions. Exactement, Charles. Donc, on s'est dit, nous allons aujourd'hui aller dans des VTC, des taxis, des Uber. On va donner des métiers un peu plus sympathiques. On va partir sur des métiers très particuliers. Vous allez voir, ça va être très drôle. Charles et moi, à tour de rôle, nous allons rentrer dans la voiture, s'inventer une vie et l'autre sera à côté pour pouvoir commander, être juste le spectateur. Tout ça sera en caméra cachée. Bien évidemment, nous allons être respectueux auprès de ces personnes. On va simplement échanger avec eux, mais juste on va leur raconter des mythos. C'est surtout aussi pour vous montrer à quel point les gens sont super sympas. Nous allons débuter en prenant un Uber de type voiture. Charles, est-ce que tu es prêt? Je suis plus que prêt. C'est parti! Oh, nous nous retrouvons. Nous sommes actuellement dehors. Nous allons commander la première voiture. Nous sommes aussi équipés de ce petit manteau qui va nous servir à cacher la GoPro pour la personne qui est devant, à côté du pilote, qui va être la personne qui invente le métier. On va commander la voiture. C'est parti! Ça se passe bien pour vous, Uber? Oui, ça va. Et je travaille moi pour Uber. Je suis testeur de Uber. Mon job c'est de tester. Bon job, hein, rassurez-vous. Mais non, de faire le contrôle qualité, voir si tout va bien. Parce qu'il y a beaucoup de choses à critiquer sur Uber. Bah, sûrement. Et après, il y a une autre personne, mais ça c'est BN+1. Ils sont un peu des passagers mystères, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Ils font comme si de rien n'était et ils mettent une note, je crois c'est sur 10 ou un truc comme ça. Vous êtes déjà tombé vous sur un passager mystère? Moi, je pense que oui. Ah ouais? Je peux pas être sûr parce qu'il m'a rien dit. J'ai descendu et après, il est remonté dans un autre Uber. Ah ouais? Ah, je suis mort. Je vais vous donner la recette magique. Je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique. Les testeurs, également, ils sont obligés d'être démarquables. Tous les testeurs portent une petite boucle d'oreille comme un faux diamant Ah, d'accord. sur l'oreille gauche. Ah ouais. En général, vous le savez quand vous allez avoir une mauvaise note quand vous tombez sur un client. Ouais, le client sent. Ah, je suis mort. Il monte dans la voiture, commence à se plaindre. Ah ouais? Ah, ça arrive souvent. C'est pour ça, moi, le client, déjà, dès qu'il m'appelle, moi, personnellement, j'annule. Écoutez, monsieur, c'était très bien d'échanger. Bon courage. Merci. C'est bien la boucle d'oreille. Ah, la boucle d'oreille, moi, Ah ouais, je vais pas oublier. C'était à mourir de rire. Franchement, grosse dédicace au Ah, il chauffeur. était bon. Il va parler de ça à tous ses potes Uber. Genre, si j'ai eu le mec d'Uber. C'est le tour de Charles. Voilà. Ah. Celui-ci va être très drôle comme métier. Tu vas avoir une belle interaction entre Charles et moi. Après, la voiture arrive. Faut qu'on s'en discretos. C'est parti. Vous connaissez cette marque? Milfinger. C'est nous qui gérons la communication de cette marque-là. Je suis CEO de Publicis, grande agence, on gère pas mal de marques. Ah, le petit stagiaire, il est bien. Ça fait un mois que je suis là. Moi je suis très jeune, hein. J'ai 25 ans, je suis directeur, merci papa. Mais bon, il y a eu du piston, gagné 25 millions d'euros à l'année. On a l'avantage d'avoir papa ou maman qui nous gêne. C'est un mec vrai quand même, au fond. Regardez, monsieur Lynn, vous en pensez quoi cette pub là? Ça c'est nous aussi. Ouais. Ça c'est de la merde. C'est une honte. C'est Fieldman qui avait fait ça. Voilà, dans Fieldman, tu vas voir que ça va. Je vais vous montrer des pubs, vous me dites ce que vous en pensez. La Dior Addict. Ouais, je trouve bien parce que la jeune fille, elle est mignonne. Et bah voilà, on est d'accord. Ah, C'est du montage. On leur donnera plus de budget, rajoutons son quart. Il va y avoir du changement. Ah ouais? Sur la filiale dessin animé. En fait, parce qu'il y a une équipe de créatifs qui pense. Et sur ce coup-là, ils ont pas dû penser beaucoup. Vous connaissez Captain? Ouais, je travaille avec eux. Ah, vous travaillez aussi? Parfait, parce que là, on est en train de faire une nouvelle campagne. On cherche justement des chauffeurs Uber, des chauffeurs Captain pour montrer que Captain c'est mieux. Vous en pensez quoi, vous? J'en pense qu'ils font pas mal de bonus et leur application est bidon. Qu'est-ce que vous voulez modifier? Parce que là, c'est quelque chose, nous, ils nous écoutent beaucoup. Hein. L'avantage avec Uber, c'est que Uber, on peut voir où on va. Et Captain pas. Non, leur application, je la trouve trop fade. Note-le moi, mais je vais appeler David, là, le responsable sur Et le Je vais lui dire de modifier ça sur Captain. J'ai du bon retour, je vais l'appeler tout de suite. Là. On Allô? peut voir les destinations. Ouais, j'ai un retour là, client, un mec super sympa, chauffeur Uber. Tu demanderas à l'équipe créa qui booste un peu les couleurs sur Captain parce qu'apparemment c'est fade. Il va montrer les couleurs qu'il veut. Tu me mettras ça pour la version bêta. Semaine pro, tu l'envoies à Captain, il valide, je m'en fous. Tu pousses, tu demandes à Mike, il fera passer le truc. Non, mais tu les envoies chier sinon. Je leur donne pas le truc des trottinettes électriques et puis basta. Et préviens la créa que pour les dessins animés, t'inquiète, je m'en occupe. C'est bon, elle est dehors ce soir. Allez, ciao ciao. L'application. Ça va changer. Mais je savais pas que toi qui gagnes 20 millions d'euros, je me permets, Charles, tu prends des Uber, t'as pas de ton chauffeur privé. Non, j'ai arrêté tout ça. C'est important d'être connecté à la vraie vie. Parce que sinon, je suis plus créatif. C'était énorme. Oh, toi, mec, t'es rentré super bien dans le rôle. Moi, appelez les contacts. J'ai bien fait les stagiaires. Stagiaire. Oui, je prends en note. Oh, va me chercher du café là. T'as l'impression, genre, c'est une phrase qu'il a toujours voulu dire là. Grosse dédicace au vrai CEO de Publicis. Évidemment, tout ça était une blague, tout ce qu'on a dit était faux. Évidemment. Il fallait qu'on prenne une belle et une grande entreprise. Nouvelle voiture, c'est de nouveau à mon tour. Celui-là, il va être très drôle. Je pensais justement à terme me lancer dans Uber. J'ai eu un passé un petit peu insolite dans ma vie professionnelle. J'ai fait une école de commerce.
Là j'ai 24 ans. On bat les couilles, frère. À l'époque j'avais un super physique et tout, j'allais à la salle, là maintenant j'ai tout perdu. En fait ça m'a amené un jour de me faire repérer par une agence de modeling un peu. J'étais gogo dancer pour des clubs genre très... Genre, il est bon ce petit. Non non, la vérité, la J'ai vérité. l'école de commerce de façon gogo dancing. Mais parce que vous savez combien je gagnais? C'est un tueur. 3000, 4000 euros net. Ah ouais. Et après quand j'ai eu à l'argent suffisant, j'ai dit ok c'est bon j'arrête. Putain c'était quoi mon surnom? Attends putain ça... Jimmy la Paul. Ouais c'était Jimmy la Paul. Tu peux faire une démo là ou pas? Non, t'es un ouf toi. T'avais pas croisé un prof à une soirée une fois striptease ou Ouais, je sais pas. C'est pas vrai. C'était sur le prof de macroéconomie. Pourquoi pas que mon prof d'économie peut pas voir? Non tranquille mais Ouais, c'est ça juste fait bizarre. Non mais moi on m'avait proposé de faire des trucs un peu chelous et tout mais j'avais dit Ah, non. tu tombes aussi sur des nanas. On me proposait tu vois en fin de soirée quand t'as fini ta prestation. Des toy boys. Non mais en fait toi c'était des très âgés, soit c'était des jeunes, tu te disais mais merde putain. Des jeunes vraiment? Ben ouais c'était pas moche du tout. Ouais, il a Non mais allier le plaisir et Ouais, je vois ah, ce le que tu veux boulot dire. reste pas qu'à faire. Mais C'est parce un que- chat, votre avis. les- Les gars, Merci c'est beaucoup. grand, c'était cool. Merci beaucoup franchement. Waouh Lui mec, c'était un frérot. grosse dédicace. Je suis rentré dans le personnage mec. Et toi mec ce que tu disais? Et lui il était en... Ah ouais toi t'es un bon et tout. ça c'est la poule aux œufs d'or. Depuis longtemps que tu youtubeur. Vous avez dû voir les choses évoluer non? En bien ou en mal? Normal. Pour moi dans mon métier, on risque pas de m'embêter parce qu'il y a quasiment pas de concurrence. Je travaille dans des zoos spécialisés dans des fermes d'autruches. Donc on commence à se donner des coups avec le bout. Bah moi mon métier c'est de protéger les autruches qui se battent. Donc, du coup je suis avec un bâton à chaque fois et je passe ma journée à courir après les autruches, à les mettre dans les enclos. Et là je suis de retour à Paris, du bien de pas entendre les... Ça crie hein. Ça crie comment? Ah putain ça va être insupportable mec. Et comme en plus de ça elles se sont attaquées, tu sais elles claquent les becs. Ça paye bien Ça dépend dans quelle ferme tu es. T'as deux choses, t'as les zoos et t'as les fermes. Ouais. Et t'as des autruches qui sont pour la course, ils organisent des courses d'autruches en Afrique du Sud. Au tout début quand ça a commencé les courses d'autruches, c'était les singes qui étaient dessus. Maintenant on n'a plus le droit, donc maintenant ils font comme à Dubaï, ils mettent des sortes de petits robots dessus. Super, bon bah écoutez merci Bon beaucoup bah merci, monsieur. c'était cool d'avoir pu discuter un peu. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Voilà. Nous, en fait, on fait de la vidéo sur plein de sports assez originaux. À la base, je suis champion du monde de lanceur de dés. C'est assez original. Je sais pas si vous avez par exemple entendu parler du clip de PNL au DD. Non. Ah, vous avez pas entendu parler? On fait un peu du lobbying, on influence un peu les gens pour leur montrer que le lançage de dés c'est un vrai sport. C'est ça. Mais après, c'est les jeunes qui vont faire des murs. C'est ça, exactement. Moi je suis champion aux US du lancer QR, principalement un sport qui se fait dans les bars à la base. Bah oui, je vois. C'est les jeux d'alcool, ce genre de En choses. fait ça vient d'un jeu vidéo, je sais pas si vous connaissez Fortnite. Moi je sais que j'ai un exercice pour justement entraîner ma bouche. Comme ça. Je mets la cuillère en bouche. Voilà. Et donc ça sur les réseaux sociaux, les gens ils s'en foutent. Ah je pensais pas que tu faisais ça mec. Après je faisais des flexions comme ça, je mettais mon œuf avec la cuillère. Ah ouais. Ah ok. Et c'était quoi le nouveau sport là qu'on avait développé là Charles? Le crachat de noyau de cerise. Vous avez des ballons devant vous, vous avez une cible. Leur but c'est d'exploser les ballons en lançant les noyaux de cerise. Donc ils font et bam, un peu comme une balle. Et ils mangent la Là cerise. ils mangent la cerise mais ils gardent le noyau. Ah, Vous voyez les gens qui... ça amène du monde hein. Je suis mort. Mec, et en plus tu sais le moment où t'as fait le squat là avec l'œuf, j'ai fait s'il te plaît 2 fois repas. Éternel. Charles, c'est à ton tour. Je sens que celui-là va être très drôle et très bizarre. Bon, après moi j'ai un taf, faut être patient aussi. Je suis poseur de graines de sésame sur tous les pains. De boulanger. Et je fais que ça tous les jours. Ça existe ça? Ouais, j'ai la même réaction. Chaque type de fois il y a des graines différentes. Il faut pas se tromper. Plus de ça avec les véganes et les allergiques. Ouais. C'est un business, Trompe c'est de une graines. Tu vas faire un Ah, ravage. t'es foutu. J'ai fait comment pour bosser dans ce truc là? Moi je le fais moi staff. Ça te fait gagner combien ça Charles? C'est bien payé parce que mine de rien pour. Ouais bah, pour ce que tu fais. c'est une plante mais le seul danger c'est de se tromper de graines à cause des allergies. Ah ouais. Ah il y a un collègue il était mal. Ah Un collègue ouais. Il a pas été viré. poursuivi tu m'avais dit? Il a une lettre et tout. Imaginez Ouais, recevez une mise en demeure parce que vous êtes trompé de graines. Ah C'est chaud hein. ouais. aux États-Unis ils font des boutiques où ils vendent que des graines. Là-bas ils bouffent que des grains maintenant. Et c'est tombé, c'est des flaques, c'est bon. Et ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ouais. Ah ouais c'est ma GoPro. On fait connaissance avec mes amis. Et là vous allez faire quoi? J'ai vu avec l'appareil photo tout ça là. Là on va faire des photos pour le pain là. Ah ouais? Après-midi. Les copains, vous aussi vous êtes dans le délire là? Non, Moi je suis eux- photographe eux, ils sont alimentaire. Moi je suis tête en l'air, je peux pas faire un taf comme ça, je vais tuer du monde. Ah non. Ah ouais, je vais mettre de la peur à la place des grains. Ah, t'es pas crédible hein. Quand tu vas avoir une nana, tu lui dis tu fais quoi? Tu vends des graines et tu Allez. t'es poseur de graines. Moi je pensais que tu faisais de ma gueule moi quand tu m'as dit que tu poses des graines. Ah non 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 par contre la meuf, tu la connais pas, tu la rends pas tout de suite que t'es un Ouais poseur non de graines. d'accord.
Mec, t'as réussi à faire une version de un quart d'heure sur le fait d'être poseur de graines. T'es rentré dans le délire. Rôle, mec, il était trop sympa. Un jour, peut-être que dans les restaurants fast-food, il y aura une spécialité pour poser des graines. Ok, alors là, ça va être à mon tour. Je vais faire un métier. Je sais qu'il existe au Japon. En France, pas vraiment. En tout cas, ça va être à mourir de rire. C'est parti. Là, je ressors d'un CDD de 6 mois que j'ai fait avec la SNCF. Vraiment, il y a des gens qui sont payés juste à pousser les gens aux heures de pointe. Ouais, je vois le truc. Sur la fiche de paie, j'avais pousseur. Là, je vous jure, franchement, ça payait bien. C'était un peu dur. Mais à la fin, franchement, je sais pas si j'y prenais plaisir. Genre, c'est satisfaisant de remplir un train. Ça t'arrivait des fois de faire mal aux gens? On me disait, tu pousses, t'en as rien à faire. Même les vieilles et tout. Hein. Ouais, c'est pas terrible comme boulot. Ouais. Mais franchement, j'hésite à y revenir. On m'avait proposé un CDI. Et à la fin, franchement, je sais pas pourquoi. C'est presque si genre ça me faisait plaisir de pousser les gens, quoi. Là, je vous jure. Combien de fois aussi, ça c'était le cas qui arrivait le plus souvent. Le sac de la dame qui se coince. Parfois, les femmes lâchent le sac. Combien de fois on a eu des collègues qui ont regardé le sac? Ils ne le rendent pas. Hein. Mais la vérité, c'est vrai. Voler n'est pas bon. Danse bien. Pour la première année, j'étais à 1800 € net, 1900 €. Ça me cassait la gueule des gens. Et tu faisais combien avec les pourboires que tu récupérais là? Les seules fois où j'ai vu des pourboires, en fait, c'est le moment où si vous arrêtez le train pour laisser passer une personne. J'ai très souvent eu des hommes d'affaires, je sais pas qui leur a donné le filon, ils savent que moi je peux arrêter la porte, en fait, je peux l'immobiliser quoi, les 10 secondes. Combien de fois on m'a droppé un truc de vin, j'arrêtais la porte et hop, il passe. C'est une bonne journée. Bon courage, merci, au revoir. Je suis en train de regarder les commentaires du prochain chauffeur. Super accueil, un chauffeur qui vous propose même des pâtisseries. Je suis mort. Voilà. Super. C'est du bien de voir le soleil. Un petit peu. C'est tout pour toi, Charles. Après frame. Pas très légal ce que je faisais. Ah ouais. Et maintenant avec les sans contact, j'ai créé un petit boîtier et en passant à côté des gens, je récupérais l'argent sur le petit boîtier. Ah, c'est chaud, hein. Je fais le tour dans Paris avec ça. Et ram. Vous êtes d'origine cubaine, non? Ouais. Ah, je suis à côté, hein, on est Ouais. partenaires. On est voisins, mais à une époque, fallait pas être mon voisin. T'étais mon voisin, il n'y avait plus rien sur la carte de crédit. Là où tu t'es fait serrer, mec, c'est que t'as déconné. Tu sais très bien pourquoi. Le braquage, mec, là t'as abusé, mec. Ouais, ça c'était un peu la bille d'eau. Avec cette histoire de carte, j'ai récupéré pas mal d'argent. Je me suis dit qu'on pourrait aller un peu plus loin. Vous avez vu les nouveaux drones là qu'il y a? Ouais. Il me fallait une pièce que j'ai dû aller voler. Faut passer un bon temps en tôle là quand même. Et j'ai de la chance, hein. Ouais, 2 ans, J'ai mec, fait et t'aurais 2 pu ans. faire pire. Hein. Vous avez de la chance. Il était à Fresnes. Mais heureusement, aujourd'hui, tu t'es calmé. Moi, j'ai vu sa mère pleurer quand il allait en prison. Hein. C'est pour la daronne. Braquage à main armée. Maintenant, je vais terminer tout ça. Quand j'entends ça, il est passé même à la télé. Ouais. Je pouvais prendre que 20 €, mais je prenais 20 € à des milliers de personnes tous les jours. Bah oui, bien sûr, ça veut dire que vous passez là 20 €, 20 €. 20 €. Ah, on a récupéré 1 ou 2 millions. Hein. Maintenant, il faut que j'arrête tout ça. Ah ouais, il faut... Mais c'est où ça maintenant? On va pas tout trouver, heureusement, bien caché. C'est pour ça, je sais pas si je vais reprendre le travail tout de suite. J'ai des économies. Ah ouais. J'ai ma retraite. Il faut voir un psychologue, c'est un conseil d'amis. Il faut sortir, vider la tête, trouver un peu de meuf et vider les coups aussi, tu vois. Ouais. Moi je suis à Haïti, moi. Mes voisins, ça veut dire on a de très bonnes relations. Vous allez faire du business ensemble. Vous mettez une puce ici. Tous les clients qui viennent, c'est le pourboire automatique. C'est Las Vegas. Merci, monsieur. À la prochaine. Regardez vos comptes bancaires, on sait jamais. Ah, ok. Une start-up, vous connaissez un petit peu le monde des startups ou pas du tout? Un petit peu. D'accord. Et nous, on a des ingénieurs aussi ici qui ont développé un coussin connecté. Pour moi, je ne m'occupe pas de la partie ingénieur, je m'occupe plutôt de la partie communication. D'accord. Le coussin, quand ils font des tests, ça fait des semaines pour ça, je dois te dire, je fais exécuter par le coussin. Et on fait un prototype. C'est dangereux, à première entente, c'est pas très convaincant. Et vous, ça, c'est quelque chose que vous voulez tester un jour, d'un coussin connecté qui peut faire pas mal de choses? Si on enlève l'option d'exécution, ouais. Ok. C'est pour lâcher un peu parce que là, D'accord. Cette histoire de coussin, ça me stresse. Nous, on est arrivé il y a pas 30 ans. Moi, je m'occupe pas des coussins. En gros, si vous voulez, ici, c'est un peu un incubateur d'entreprises qui veulent faire des objets connectés. Il y a même des collègues qui avaient testé des casques de réalité virtuelle. Les casques envoyaient tellement des ondes puissantes, puis on a littéralement qui ont eu des boules qui se constituaient typiquement sur les tétons, sur le bout des oreilles. Ah ouais. Par contre, il y a un truc qui a marché, c'est la viande faite dans la boue. À partir de protéines en fait. On se demande comment ce sera dans 15 ans. je pensais justement à ça. La nouvelle génération doit être fan, mais quand je pense à nos petits vieux là, Ouais, il faut se dire qu'est-ce qui se passe. on est plus sur terre. C'est ça. Comme il y a des capteurs dans le coussin, les capteurs peuvent identifier une sorte de micro-épines et nous apporter des nutriments si on n'a pas le temps de manger un foie. C'est lui qui va nous injecter comme ça, il n'y avait pas besoin de manger le foie. Ouais, ils sont dans le futur. Hein. Dormez-vous avec un coussin qui vous injecte des trucs? J'aime trop manger comme ça. Moi, on m'avait proposé 200 000 € pour tester le AirPod. Par contre, signe des contrats qui font 50 pages et toutes les cas de figure ils sont listés. Si vous avez ça, vous dites rien. Si vous avez ça, vous dites rien. On n'est pas responsable. À partir du moment où on propose de
200 000 euros, on voit plus que ça. Hein. 200 000 euros pour le faire? Non, réfléchis tous, hein. Là, tout de suite, maintenant, je dirais non. Si je vois la mallette avec 200 000 euros à l'intérieur, là, je vais réfléchir. Et voilà, mister. C'était très drôle. Il était bien passé à Charles. Franchement, il m'a mis grave bien. Cette fois-ci, ça va être à mon tour. Je vais rentrer dans une frénésie de m'inventer une vie de personnes qui travaillent dans la finance. On va pas rentrer dans le détail. Tu saurais me rembourser mes prix Lokenzo? Tu es dans la finance, tu veux pas me faire un petit... Déjà, je vais discuter avec le chauffeur et après, on verra. Bonjour. Moi, je travaille dans la finance, je suis trader et en fait, de toute façon, là, il y a une crise qui approche prochaine. Donc, si vous avez des économies ou quoi que ce soit, retirez-les. Ah, mais vraiment, J'en ai pas, elles sont en train d'être placées dans ma start-up. Ça va arriver quand voilà, les boutons et les politiques vont dire c'est bon, on en a besoin. Voilà, mais ils nous manipulent, Ah bah c'est sûr, c'est les dents de la porte. Moi, la crise des subprimes, la crise de 2008, là, Ouais. on s'en est mis dans les poches. Bien sûr, il y en a qui ont fait fortune. Regardez l'immobilier là. Nous, on a acheté aux États-Unis, en France, en Angleterre. C'était donné surtout aux États-Unis. Oui, bien sûr. Et j'ai un peu sur la conscience, mais moi je sais que j'ai participé grandement à l'impact de la crise financière. Et très souvent, ça m'arrive de dire putain, je suis un enfant. Et malheureusement, si vous voulez prévenir les gens, on vous fait taire. Vous voyez ce que je veux dire? Élève, quel âge? 23. Et vous savez quoi? Vous me parlez de bourse, je vais vous donner un petit tips comme ça. Nous, ça fait un mois qu'on est dessus, là on a déjà un ROI de x3. Si vous souhaitez investir de l'argent ou quoi que ce soit, je vous conseille d'investir sur l'action FGC. C'est des chaînes de restaurants mondiales qui ont justement être introduits en bourse. Ah ouais? McDo a proposé de la racheter parce qu'ils automatisent tout le système de production de nourriture. Vous tapez FGC, en fait c'est le diminutif de phase de cuisine. Je connaissais pas. Merci beaucoup. Au revoir. Hugo, il a commencé la bourse à 9 ans. Je sais pas s'il a fait le calcul dans sa tête, donc ça veut dire à 12 ans le gars il faisait du trading, mec. Voilà ton con, c'est le retour de Michel. Voilà, je suis éducateur. Roule plus vite, connard. Voilà ton con, c'est le retour de Michel. Aujourd'hui, je suis éducateur. Et moi je vais me faire passer pour un élève. J'amène la raclure, la racaille. Voilà, bonjour. Je suis éducateur maintenant dans l'hôtellerie-restauration. D'accord. Je m'occupe des jeunes qui sont à l'internat, quoi. Des jeunes un peu. Un peu achetés, hein, gentils, hein, mais achetés quand même. Gueule d'ange, je me pars derrière. Hein, ça pique les téléphones portables. La première année, il faut un peu de tout. Mais moi je voulais ouvrir mon kebab. Hein. Moi je vais faire comme mon daron. Tu pourras, voilà, mais il faut quand même apprendre le métier, la cuisine, c'est des codes, tout ça. Tu peux pas du jour au lendemain, sinon tu vas aller comme ton grand frère, droit dans le mur. Hein. C'est beaucoup de conneries. Hein. Ah bon? C'est internat que de garçons? Que de garçons, heureusement. Malheureusement. Si on devait gérer encore les filles, il y en a, vous les faites venir des fois. Moi je réponds pas à ça. Ouais. Maintenant avec Snapchat, là, les réseaux, vos histoires de drogue et de trucs. Mais moi c'est pas moi la drogue. Ah ouais, il y a carrément ça. Ça Ah, vole, ça se et- drogue. Oh là là! Ah, y a tout. Hein. Non mais arrêtez de me regarder, vraiment moi je suis parti du gentil en vrai. Explique-lui ce que t'avais fait à Raphaël la dernière fois, t'étais trop physique avec lui. Ah, je dois corriger. Hein. Respecte-le un peu quand même, hein, mec, lui mettre 2 pains sur lui, mec. L'internat reste à l'internat. C'est pas parce que les parents en plus vous ont donné l'autorisation, ça m'énerve. Ils donnent leur autorisation, les parents? Ouais, ils donnent l'autorisation. Laquelle leur autorisation de frapper? Ouais, c'est corrigé Corriger, physiquement. Il faut faire attention parce qu'après, une fois que le respect est perdu, C'est fini. c'est fini. Mais ça Et méritait au pas lycée, d'étrangler Pierre, mec. Ah, là, c'est des gamins qui volent des milliers d'euros, c'est pas vous qui payez. C'est qui paye? Eh, c'est nos parents, hein. Le respect avant Mais tout. oui, mais Voilà. si la police vient, il dit monsieur, pourquoi vous avez fait ça? Voilà ton con, mais je pense que si la police vient, ce sera pas moi le premier inquiété. À mon avis, s'il y a la drogue et les vols. On va voir les quantités de trop, Ah bon? et j'en sais pas la moitié. Eh, va où la drogue quand vous la chopez? Dans mon Ah, armoire. et dans ton armoire, tu l'as fait quoi? Tu l'as mis aux toilettes ou tu l'as rendu au policier ou tu la gardes pour Je toi? la rends. Ouais, bah ça, on t'a jamais vu la rendre. parents. Ah, merci beaucoup. Voilà, je vous souhaite encore une bonne soirée. Merci, vous aussi, bon courage avec ces chats lapins. Ah, Et voilà, nous c'est Chial de Magnifique, cette wow. descente de Monchari. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez qu'on fasse un deuxième épisode, eh bien nous vous invitons à cliquer sur le pouce bleu, cliquez dessus, comme ça on saura et on pourra faire un épisode 2. D'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse un épisode 2, nous vous invitons à écrire dans les commentaires vos idées de métiers qu'on doit inventer. exactement. D'ailleurs, petit message, nous recherchons des monteurs vidéo qui sont disponibles à Paris à temps plein et dans la taverne des rêves pour travailler avec nous. Pour candidater, c'est très simple, il y a en bas un lien en description avec le brief pour monter la vidéo et les rushs qui vont... Vous servir à monter tout simplement, Monchari, tu ne C'est- montes pas avec des pattes. Nous, on attend bien sûr cette vidéo qui est une vidéo d'essai. Exactement. Soyez dans le style de la chaîne, mais aussi surtout conjuguez votre créativité, c'est ça qui est le plus important. Voilà. Faites-vous plaisir. En tout cas, merci Charles d'avoir participé à cette vidéo. Si vous voulez vous abonner à la chaîne de Charles, c'est très simple. Vous avez juste à taper Fast Good Cuisine dans la barre de recherche YouTube et vous cliquez sur le bouton rouge, comme ça vous serez au courant dès qu'il sortira une nouvelle vidéo. En tout cas, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne du Go, je vous invite à le faire. Vous allez en bas, vous cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner. Et comme ça vous serez au courant dès que je sortirai une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos potes en parlant autour de vous ou en la partageant sur les réseaux sociaux. Merci Charles d'avoir participé à cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. On se retrouve dans une prochaine et bye bye. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this?
Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.